très content d'être ici parce que j'ai failli mourir. J'ai pas failli mourir de la manière la plus stylée. Ouais, non, c'est vraiment pas... J'ai eu ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Vous savez ce que c'est? Ouais. Ouais, hein. J'ai failli mourir de la manière la plus insatisfaisante au monde. J'ai failli mourir à Laval. Quelle mort horrible! À Laval, même le gars qui a connu les camps de concentration, il a mieux sur Curé la Belle! Arc! En gros, je me suis inscrit au CrossFit. Et ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, le principe est simple. Tu payes 150 $ pour te faire crossfitter, d'accord? Le CrossFit est l'État islamique des gyms. Ça fait moins peur d'entendre quelqu'un dire « Allahu Akbar » que « No pain, no gain ». Donc là, je me suis dit, sors de cet endroit de Satan, tu sais. Je sors de là, je trempe de partout et je black out. Je m'évanouis à Laval, je vous rappelle. Je me réveille à l'hôpital Sacré-Cœur. Vous connaissez l'hôpital Sacré-Cœur? Ouais, OK, je comprends pourquoi il y a le mot « sacré » dans Sacré-Cœur. Ça fait des années qu'ils n'ont rien touché. Tout est vieux. Jacques Cartier est mort là. Si tu tends l'oreille, tu peux entendre les fantômes religieux dire « Hein? Les infirmières ont un salaire? » Bref. Donc, le médecin arrive, tu sais, il me demande « Monsieur Saoui, voilà, vous avez eu une embolie pulmonaire, donc il va falloir ne pas avoir d'érection pendant une semaine. » Donc, si vous avez une érection, ça peut être dangereux parce que le caillot de sang circule et ça, il faut attendre que ça se dissout. Mais analyse cette information. Le fait de me dire ne pas avoir d'érection, ça m'excite. Pour la première fois de ma vie, je gère une érection. Pour la première fois de ma vie. Là, il me dit, on va vous donner une chambre. Et ça, chambre, au Québec, c'est le terme médical pour dire couloir. Et là, il me donne un couloir au coin de la cafétéria et les années 30. Et là, il y a ma mère qui arrive, mon contact d'urgence, évidemment. Elle arrive comme ça, paniquée, elle me demande de dormir. Mais tu peux pas dormir dans un hôpital. T'as des sons qui fusent de partout, des tit, tit. Ah! En plus, je respecte les infirmières. Je sais pas s'il y en a ce soir. Beaucoup de respect pour vous, mais vous aimez rentrer des trucs en nous. À chaque 30 minutes, genre, donne-moi ton sang, man. Donne-moi ton sang, man. Donne-moi ton... À 3 h du matin, Monsieur Saoui, réveillez-vous. On veut votre sang. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'infirmière et son stagiaire. Ah oui, information qui est quand même assez importante, tu sais. Elle arrive comme ça, elle dit, Monsieur Saoui, est-ce que ça vous dérange si mon stagiaire, ici présent, entame la prise de sang? C'est vraiment pour l'aider, quoi. C'est sa première journée. Il est un peu stressé, hein. Vous êtes son premier, hein. C'est ça qui est positif dans l'histoire. Et moi, direct, j'étais comme, oui, ça me dérange, oui. Mais ça, c'est dans ma tête. Dans la vraie vie, j'ai répondu, ben si c'est pour aider la science, allons-y, hein. Allons-y. Et là, je vois, mes amis, Québec, le stagiaire entrer avec un manque de confiance flagrant. Il tremblait, il était blême, OK? J'ai rien contre les blêmes, j'ai plein d'amis blêmes, mais il tremblait, je te le jure. Il direct, il pose une question, il est comme, est-ce que je prends la feuille bleue ou la feuille jaune? Et là, l'infirmière en chef lui dit, la feuille bleue, Benoît, je te l'ai dit tout à l'heure. Et moi, dans ma tête, je suis comme, oui, Benoît. La feuille bleue, petit con, là. Mais ça, c'est dans ma tête. Dans la vraie vie, j'ai répondu, c'est cocasse, il s'est trompé, hein. Ah là là, un bon vieux Québécois. Ah là là, c'est drôle, hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et là, il prend mon bras, rempli de doutes. C'était lui, le doute. Sa bouche me disait, t'inquiète, son corps me demandait pardon, comprends-tu? Et il cherche ma veine, comment? C'est con, t'as pas de veine, hein? Moi, je suis comme, ah oui, c'est con, hein? Et là, direct, il est comme, je pense que je vais piquer là. Le gars me conjugue le verbe penser à l'indécis. Ça devrait être interdit dans un milieu hospitalier. Tu ne penses pas, tu piques et tu fermes ta gueule. Un peu de confiance en soi. Elle lui dit pourquoi? Il lui dit, je sais pas. C'est parallèle. Moi, je suis comme, mais parallèle de quoi?
C'est quoi cette formation-là? Je suis pas un Timbit que tu perces. Elle lui dit, t'es sûr? Lui dit, je sais pas. Elle lui dit, ben pique alors. Et il m'a piqué, et c'était pas là, hein? Ah non, c'était pas là, Québec. Ah non, c'était pas là. Écoute, il me pique, repique, fuck pique, d'accord? Comme s'il faisait partie d'une gang de rue à Montréal-Nord, d'accord? Lui, au moins, le gangster, il sait viser ta jugulaire, il sait comment te saigner, d'accord? Et moi, je faisais une chute de tension, parce que quand on te pique beaucoup, ben tu fais une chute de tension, tu sais, je voyais mon pouls baisser. Et moi, dans ma tête, je pensais que j'allais mourir. Je regarde ma mère, je suis comme, maman, je m'en vais. Je pars. Et ma mère, paniquée, mon contact d'urgence. Elle se lève et est comme, non, tu vas pas mourir. Appelez la police! Ma mère, elle a dit, appelez la police dans un hôpital. Ça fait longtemps que je la connais, ma mère. Mais elle a de très mauvais réflexes. Ah oui, elle, dans sa tête, quand elle pense que je suis en danger, elle s'imagine que pour me sauver, il faudrait que la police débarque à l'hôpital. Vraiment, défonce la porte comme « Police! Baisse tes feuilles! » Et là, t'as le sergent, la feuille bleue ou la feuille jaune? Je comprends rien! Merci beaucoup, mon nom, Reda Savary. Merci.